C'est le château le plus visité au monde. Et ce que le public aime par-dessus tout à Versailles, c'est qu'il est meublé comme à l'époque des rois et des reines. Ici, le lit de Marie-Antoinette, là, son guéridon, ou son portrait à 17 ans. En coulisses, cette reconstitution historique, c'est un travail de fourmi qui mobilise les conservateurs depuis les années 50. À la chute de la monarchie, Louis XVI et sa famille quittent le château pour ne jamais y revenir. Les appartements sont totalement vidés, le mobilier vendu, pillé, dispersé. Et pour retrouver la trace de ces objets éparpillés après 1789, les conservateurs se basent encore aujourd'hui sur les registres des ventes révolutionnaires rédigés à l'époque. 2 bergères et 4 chaises en moquette rayées vert et blanc, adjugées pour 106 livres. Pour tous les conservateurs du château, ça a toujours été le jeu le plus excitant, en même temps qu'une mission écrasante, parce qu'on ne doit pas faire d'erreur. Il ne faut pas non plus pécher par omission, c'est-à-dire laisser filer une occasion, parce qu'elle ne se présente pas. Si on les loupe, c'est fini peut-être pour 20 ans ou peut-être pour toujours. Pour ces acquisitions, le château peut compter sur des legs, des mécénats et un budget d'1 500 000 € par an. Une enveloppe finalement limitée lorsqu'il faut acheter aux enchères. Ce jour-là, à Paris, Pierre-Xavier Hans, l'un des conservateurs, est chargé d'une mission délicate, récupérer en vente publique un précieux biscuit de porcelaine de Sèvres. C'est le numéro 76. La statuette a appartenu à Marie-Antoinette, l'une de ses œuvres d'art préférées. Et si le conservateur cherche à rester incognito lors de la vente, sans montrer qu'il est suivi par notre caméra, c'est parce qu'il a énormément de pression. Vous avez un marché qui est difficile à saisir. Le château de Versailles, en mai dernier, a raté l'acquisition de ce modèle. Et on aimerait réussir cette acquisition aujourd'hui. On n'est jamais sûr de nous. Il faut être très modeste. On verra bien. La fameuse statuette, la voici dans la salle des ventes. C'est un collectionneur suisse qui s'en sépare. Un portrait de l'empereur de Chine. Louis XVI en personne en avait commandé plusieurs exemplaires à la Manufacture Royale et cette pièce est une des dernières existantes. Récemment, l'une d'entre elles s'est vendue 200 000 €. À l'époque, le château n'avait pas le budget. Alors pendant la montée des enchères, notre conservateur est sur les nerfs. 50 000, 55 000, 68 000. Voulez-vous 60 000? Si le prix reste dans l'enveloppe fixée, il se prépare à préempter et donc à emporter la vente. J'adjuge? Eh bien, adjugé 80 000. Sous réserve de préemption par le ministère de la Culture pour le château de Versailles. Bravo. Bravo. Une préemption pour 133 056 €, frais inclus. C'est plutôt une bonne affaire pour le château de Versailles. Et oui, soulagé. C'est une énorme satisfaction parce que ça s'est passé dans de très bonnes conditions. On aurait pu avoir des antiquaires parisiens intéressés, on aurait pu avoir un petit combat pour acquérir cette pièce-là, et finalement c'était plus simple. Alors oui, remeubler le château de Versailles comme avant 1789, c'est possible. Et c'est ce conservateur qui va nous le démontrer. Après des années à pister lui aussi de nombreux trésors, il a réussi à remeubler de façon spectaculaire ses appartements du rez-de-chaussée. Certains objets ont même retrouvé leur place exacte. Alors comment a-t-il fait? Nous avons pu acheter les 3 grands vases dans une galerie new-yorkaise. Et au lendemain de cet achat, le Metropolitan Museum of Art, le musée de New York, a accepté de nous déposer les 2 vases intermédiaires qu'il avait dans ses collections. Un prêt sans limitation de durée. Et quand l'objet n'est pas le bon, Vincent Rondeau déniche des équivalences dans d'autres résidences royales, comme ce pare-feu ou cette banquette. C'est comme un énorme puzzle qui se met progressivement en place. Alors il y a encore beaucoup de trous. Certaines zones sont presque complètes, d'autres ne le sont pas du tout encore, mais nous ne doutons pas que ce puzzle va se refermer progressivement au cours des années, des décennies qui viennent. Dans ce jeu de pistes, il y a parfois des prises spectaculaires, comme ce pare-feu qui a appartenu à Marie-Antoinette et qui fait son retour au château plus de 2 siècles après l'avoir quitté. Chaque année, on retrouve ainsi une centaine d'objets, comme ces assiettes en porcelaine de Sèvres. Autant de détails et d'indices du quotidien qui permettent aujourd'hui de ressentir l'atmosphère et le faste de l'époque.